Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une technique de smash, un smash d'attente, le smash rouleau. Alors, le smash rouleau, quand est-ce qu'on le joue? Le smash rouleau, on va le jouer quand l'adversaire nous lobe et nous donne de l'angle. Alors, c'est souvent un smash, particulièrement c'est un smash qui est joué par le joueur de gauche, puisque c'est un smash qu'on appelle kické, qui est pris derrière et qui va aller trouver la zone entre la vitre et la grille côté gauche de l'adversaire. Ça peut être joué aussi par un joueur de droite, mais qui est gaucher. Déjà, on va partir sur la prise, sur le rouleau. On est sur une prise marteau. Au début, on essaye une prise marteau. Et puis, petit à petit, on va venir, si possible, légèrement, soit avoir une prise de revers ici, donc soit légèrement fermé en revers, ou on pourrait dire de coup droit ouvert. L'effet recherché pour ce coup-là, ça va être d'aller frotter la balle, comme ceci, du bas vers le haut et d'enrouler au-dessus, d'où le nom de rouleau. Donc on va chercher ça. Pour avoir cet effet, qu'on appelle kické ou lifté, comme au service, les tennisman connaissent très très bien. Donc, de profil, mise de profil. Ce qui va être important, c'est l'épaule ici. On doit montrer littéralement son dos. Donc on doit pointer la ligne des épaules en direction de la zone à viser, soit la grille. Donc on montre le dos à l'adversaire, on pointe ici, raquette derrière, on gratte les cheveux. On laisse bien tomber et le but, ça va être de la prendre à midi. Donc à midi, si on imagine une horloge au-dessus de nous, c'est vraiment au-dessus de notre tête, voire légèrement derrière. Donc la balle, si on pointe là, la balle doit passer ici et on va devoir faire ce geste et laisser partir le corps. La raquette, comme si on voulait la lancer. Vraiment, si je la lâche, ça donnerait ça. Les erreurs donc à ne pas faire, c'est d'aller jouer avec un smash kické. C'est d'aller jouer la vitre arrière parce qu'en fait le rebond va rebondir et donner beaucoup de temps à l'adversaire pour pouvoir contrer. La zone justement qu'on va viser sur ce smash, ça va être la zone du picot. La zone du picot, c'est cette zone qui est ici, entre la vitre et la grille. C'est la zone la plus incertaine qu'on peut jouer au padel parce que le rebond sur la vitre va glisser, sur la grille il va être totalement aléatoire. Et notamment, l'effet kické il va être intéressant sur la grille parce qu'en fait les lignes ici que vous voyez horizontales, elles sont toujours devant les lignes verticales au padel, c'est la norme. Et donc quand l'effet kické après rebond va prendre ces barres, la plupart du temps avec l'effet kické, la balle va redescendre. Dans tous les cas, si la balle touche ici, elle va avoir le premier rebond ici et elle va mourir sur le second rebond au fond de court. On aura un joueur qui sera en train de défendre ici. La plupart du temps, on aura conservé son filet, voire on aura vraiment gagné une balle d'attaque. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo donc sur le smash kické. On n'oublie pas, hein, smash kické, on l'enroule vraiment, on montre le dos. Le but c'est de gêner l'adversaire pour reprendre son filet. Donc derrière son smash, on vient coller. Hein. Ben voilà, merci. Et puis si toujours vous avez des suggestions, des commentaires, des envies, vous les laissez dans les commentaires et puis nous on regardera.